Salut la communauté NFCA Média et le TO13 parce qu'aujourd'hui on fait la part belle au Toulouse Olympique 13 avec Éloi Pélissier, le talonneur, joueur international quand même de rugby. On est content de l'avoir dans l'émission. Le TO13 est en demi-finale. Demi-finale à Ernest Vallon le 2 octobre. Donc voilà, ça va être énorme. Donc là, moi je suis content d'être ici aujourd'hui avec NFCA Média. C'est super, il faut un boulot de fou. Pour tous ceux qui sont à Toulouse, aux alentours, qui peuvent se déplacer, c'est le 2 octobre au stade Ernest Vallon. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est en direct sur beIN Sport. Ça c'est énorme pour rugby à 13 en direct sur beIN Sport. La demi-finale, et si on passe, la finale sera en direct sur beIN Sport aussi. C'est en direct également en Angleterre sur Sky Sport. Donc là, il ne faut pas louper cet événement. Si vous ne connaissez pas, regardez tout de suite cette interview. Vous saurez tout sur le rugby à 13, le TO13 et surtout sur Éloi Pélissier. Et une petite surprise à la fin de la vidéo. On ne vous en dit pas plus, regardez la vidéo. Salut NFCA Média, très content d'être avec vous. Éloi Pélissier, joueur professionnel de rugby à 13. Je suis numéro 14. J'ai un restaurant à Canet, la Pizzatech. Je suis international de rugby à 13 aussi. Joueur professionnel au Théo à Toulouse. Mon petit surnom, c'est le Dog. Parce que dans le vestiaire, tous les joueurs m'appellent comme ça. Et sur un terrain, je lâche rien. Let's go! Raconte-nous ton histoire avec le rugby. Comment tu es arrivé au rugby ou comment le rugby est arrivé à toi? Alors moi, très simple. Le rugby, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Paul-de-Fenouillet. Et donc tout le monde joue au rugby. Mon grand-père était le président du club de rugby. Mon père joue au rugby. Ma mère a joué au rugby. Ma petite sœur a joué au rugby. En fait, tout le monde joue au rugby dans ma famille. Et dans ce petit village de 1500 habitants, eh bien, il n'y avait qu'un sport, je crois, c'était le rugby à 13. Et donc, comme tout le monde joue au rugby à 13, eh bien, moi, à 3 ans, ma mère était entraîneur. Le mercredi après-midi, elle m'a amené avec elle. Et j'étais sur le terrain dès 2 ans et demi. Et bon, au début, j'ai ramassé des coquelicots. Mais après, au fur et à mesure, dès que j'ai pu m'entraîner, j'ai commencé à m'entraîner. Donc depuis l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, je suis sur les terrains à faire du rugby. Hein. Pourquoi le rugby à 13? Quand j'étais petit, les gens me disaient mais ça n'existe pas, en rugby à 13 en France, il n'y a pas de professionnel. Donc du coup, j'ai dit je partirai en Angleterre. Quand j'ai commencé à grandir, à devenir ado, il y a eu les Dragons catalans qui sont créés, donc ça a pu devenir possible. Mais malgré tout, je suis parti à 16 ans en Angleterre et j'ai passé un été à Wigan, grand club anglais, et j'ai joué pour les moins de 19 ans là-bas à Wigan. Et en rentrant de Wigan, derrière, j'ai eu l'opportunité de jouer pour les Dragons. Et en même temps, je faisais mes études à Toulouse, au Krebs de Toulouse. Donc du coup, ça m'a bien servi parce que je faisais beaucoup de sport, rugby à 13 et court. Donc voilà, mon processus, il a été fait de Saint-Paul à Toulouse, en passant voilà, par les petits clubs vers Toulouse. Et je suis parti en Angleterre. Je suis revenu et maintenant depuis au Dragon catalan, j'ai fait 6 ans, voilà, de mes 19 ans à mes 24-25 ans. Ouais. Quel est ton poste? Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux le définir? Alors mon poste, c'est talonneur. C'est le numéro 9. Quand il y a quelqu'un qui tombe, qui fait passer le ballon entre ses jambes, qui fait une tenue, je ramasse le ballon et j'ouvre. Et mon poste, c'est d'avoir la vision et de faire du coup la première passe au bon endroit. De mener aussi les joueurs, puisque mon poste, c'est un meneur de jeu. C'est un peu le numéro 9 du 15, c'est le numéro 9 au basket. Voilà, Tony Parker, c'est le meneur de jeu. Et c'est très important d'être lucide et d'arriver à analyser tout. Et après, par contre, mon poste, on doit beaucoup plaquer. On est au milieu du terrain, on est un petit gabarit qui est au milieu du terrain et qui se fait rentrer dedans par les gros gabarits forcément, puisqu'en face, ils préfèrent choisir un petit gabarit plutôt qu'un gros gabarit comme par exemple Justin Cassangaré qui est en photo ici. Du coup, quel est ton rôle sur le terrain? Quels sont les points forts qu'il faut pour ce poste? Alors mes points forts, c'est mon mental, parce que voilà, c'est grâce à mon mental que j'ai réussi à être ici. Je lâche rien, pour ça que voilà, on m'appelle le Dog. Sur un terrain, je suis enragé un peu. Je suis assez explosif quand même. C'est pour ça souvent je suis sur le banc de remplaçant, parce que quand les entraîneurs aiment bien m'utiliser en impact player, donc quand je rentre et que les joueurs en face sont un peu fatigués, en général j'apporte un plus à l'équipe de ce côté-là avec mon énergie et voilà, mon explosivité. J'adore courir avec le ballon, j'adore apporter l'énergie à l'équipe, et quand je rentre et que mes copains sont fatigués, j'aime bien arriver à leur donner un petit peu d'énergie, et en général quand ils me voient rentrer, ils savent qu'il y a le Dog qui arrive et qu'il va y avoir de l'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelles sont les règles du 13? C'est similaire avec le rugby à 15, hein. On fait la passe en arrière, on n'a pas le droit de faire des passes en avant, sinon il y a en avant, on doit marquer des essais, on peut taper des drops, on a des transformations, mais voilà, ce qui change vraiment, c'est le tenue. Donc du coup, quand on tombe au sol, on doit se relever, on pose le ballon, en même temps on talonne le ballon, on le fait passer entre nos jambes. Au lieu d'avoir un ruck, c'est un tenue. Puis après, il n'y a pas de touche sautée, quand il y a une touche, on joue à la main. Les mêlées,
sont pas poussés parce qu'en fait à 13 on favorise vraiment le jeu. Donc du coup ils mettent de plus en plus de règles pour qu'il y ait de plus en plus de jeux. Voilà, le nombre des points est différent que le 15, il y a 4 points en essai, la transformation 2 points et le drop 1 point. Plus grosse règle qui change, c'est le tenue. Dans la logique, c'est un peu la même chose. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils essaient de protéger un peu plus les joueurs, mais malgré tout, on a le droit à avoir des impacts beaucoup plus hauts, du moment qu'on ne touche pas la tête, qu'on peut plaquer jusqu'à la hauteur des épaules, qu'il ne faut pas toucher le cou. Mais voilà, on a le droit de plaquer avec des impacts durs au niveau du torse. On a le droit de plaquer à plusieurs, on a le droit de soulever, donc ce qu'on appelait les cathédrales. Mais bon, il ne faut pas le mettre sur la tête, mais on a le droit de soulever les appuis pour planter un joueur. Mais en le faisant bien, forcément, c'est des gestes techniques, mais c'est vrai que le 13 est très dur. Il y a des impacts, vu qu'en fait, on doit reculer à 10 mètres pour être en jeu. Et donc, du coup, les joueurs arrivent lancés de 10 mètres, 10-15 mètres. Donc, du coup, il y a des gros impacts, des grosses collisions. Et ça, c'est le rugby à 13, voilà, c'est des collisions, les grosses collisions. Les gens aiment bien, on entend les corps s'éclater un peu les uns contre les autres. Et puis derrière, après, voilà, il y a 2 joueurs de moins, il y a beaucoup d'espace. Donc du coup, il y a énormément d'essais. On essaye de jouer les essais, ça joue vite et c'est vrai que c'est un rugby qui est plaisant. Ouais. Comment s'est passée ton intégration au TO13? Alors très bien, je connaissais quand même pas mal de joueurs parce qu'en équipe de France, il y avait quelques joueurs avec qui j'avais joué. Il y a des anciens des Dragons avec qui j'ai joué qui sont ici aussi. On est tous là, des compétiteurs, donc voilà, tu es là pour te gagner ta place, tu es là pour rien lâcher. Et tout le monde se pousse, les uns poussent les autres. Donc du coup, moi j'adore. Et puis la philosophie de jeu cette année, j'aime parce que c'est un jeu ouvert et un jeu qui à l'instinct. Donc du coup c'est ce qui me plaît, voilà, jouer en fonction de ce que je vois, l'instinct. Et ça correspond bien au dog parce qu'on sent bien le truc. Vous avez cartonné toute cette saison sans faire un seul match à domicile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a eu que des écrasantes victoires. Cette année, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une année de transition pour nous. Dans notre tête, on est en mode robot. On se dit ça depuis quelques temps, on est en mode robot. Et notre seul objectif, c'est monter en Super League. On veut monter au plus haut niveau anglais et on est à 2 matchs de le faire maintenant. Donc du coup, toute la saison, on s'est dit, si on doit aller jouer en Angleterre toute la saison, on y va. On prend l'avion, la même journée, on va jouer, on rentre le soir et on leur fout des tannés. Et on s'est mis en mode robot tous ensemble. Mais on a créé quelque chose, on a créé notre bulle. Notre bulle, on est dans notre bulle. On ne réfléchit pas s'il y a du monde au stade, s'il n'y a pas de monde, si on ne joue pas à la maison. Et si on fait notre boulot, l'année prochaine, on jouera à la maison, on jouera dans notre stade, il y aura du monde. Et la preuve, maintenant, on va jouer devant à Ernest Vallon en demi-finale et la finale, j'espère. Bon, vous avez gagné déjà le Championship. Il reste 2 marches à monter pour accéder à la Super League. Quel est ton état d'esprit pour la demi-finale du 2 octobre? Mais l'état d'esprit ne change pas. On est, comme je te dis, depuis le début de la saison, on est en mode robot. Robot. Et on est dans notre bulle, dans notre cercle. Et de plus en plus, on essaie de se conforter là-dessus. Le travail, c'est les valeurs du rugby, hein, c'est être des guerriers, être solidaire. Dans les phases finales, il faut ce petit truc en plus, ce grain de folie qui va sortir, débloquer une situation. Mais si on fait toutes les choses ensemble, on va y arriver. Et puis en plus, ce qui va être pour nous beau, c'est qu'on s'est pelé toute une saison en Angleterre sans supporters. Et là, qu'on va venir à jouer à Ernest Vallon dans un stade magnifique, pour nous, on va juste se transcender. Et normalement, rien que d'en parler, voilà, ça me fait la chair de poule parce qu'entre joueurs, on n'a qu'un seul objectif, c'est gagner cette demi, gagner cette finale et aller mettre le Toulouse Olympique en Super League, ça serait magnifique. Le 2 octobre, c'est le match où il faut venir et puis il faudra venir le week-end d'après parce que le 2 octobre, on est déterminé. Donc on a fait toute la saison, on a passé à gagner les Anglais là-bas. Donc le 2 octobre, il faut qu'on le fasse et voilà. Donc du coup, venez parce qu'il va y avoir du spectacle, il va y avoir des impacts. Il va y avoir du jeu et il va y avoir de l'ambiance parce qu'il y aura du monde au stade. Donc le 2 octobre, si vous êtes là, vous allez passer un super moment et vous reviendrez le week-end d'après. Qu'est-ce qui va changer si vous remportez la Super League? Si on monte en Super League, en fait, quand il y a eu la Super League à Perpignan, ça a été un truc de fou. Les Anglais ils arrivaient, c'était 2000, 2500, 3000 Anglais. Ils viennent, ils dépensent des sous de partout, ils prennent des hôtels, ils vont dans les bars, ils passent 3-4 jours ici parce que forcément, ça va être la première fois qu'ils vont venir à Toulouse pour beaucoup. Pour l'économie, ça va être super. Puis ça va créer une atmosphère parce que quand tu as 3000 Anglais qui arrivent, rien que quand tu as 50 Anglais qui chantent, ça fait un bruit de fou. Alors imagine s'il y en a 2000 ou 2500, ça va être énorme. Si on monte en Super League, voilà, les clubs vont se déplacer parce que ça va être des gros clubs qui vont se déplacer avec beaucoup de
supporters. Les demi-finales sont télévisées sur beIN Sport et sur Sky Sport en Angleterre. La finale sera télévisée pareil sur beIN Sport et Sky Sport en direct. On va être sans doute un peu l'attraction comme l'a été Perpignan quand ils sont montés. Et c'est l'exotique un peu, c'est voilà, Toulouse, c'est la France, c'est les Frenchies qui montent en championnat anglais. Ça va être quelque chose d'exotique et qui leur plaît aux Anglais. C'est quelque chose d'énorme voilà, pour la médiatisation, les supporters, le stade. Il y a tout qui va changer pour tout le monde et en fait ça va être pour tout le monde, ça va être que du plus. Pour le Théo, ça va être quelque chose d'énorme. D'accéder à cette Super League pour le Théo et pour le rugby à 13 français, c'est quelque chose d'énorme et il va y avoir des derbies avec les Dragons catalans. Voilà, c'est jamais arrivé et ça sera magnifique. Ouais. C'est dans le nord de l'Angleterre, c'est rugby à 13 à fond. Dans le sud, au niveau de tout ce qui est Londres, le rugby à 15 est plus développé, mais dans tout le nord de l'Angleterre, c'est le rugby à 13 qui est une institution là-bas. Donc du coup, chaque fois qu'on ira en Angleterre, voilà, c'est des jolis stades, c'est du monde au stade, c'est une ambiance, voilà, c'est particulier. Moi, j'ai joué en Angleterre pendant 4 ans et c'est vrai que c'est la culture rugby à 13. Voilà, elle est ancrée dans leur veine et c'est quelque chose de c'est super. Donc si ces Anglais viennent apporter ça ici et les gens de Toulouse voient ce qui se passe sur le terrain, mais en dehors du terrain, eh bien, voilà, je pense que le rugby à 13 a sa place à Toulouse. Pour connaître un peu mieux Éloi, y a-t-il un Éloi de jour, un Éloi de nuit, qui est un peu Éloi Pélissier à côté du rugby? Il y avait un Éloi caché avant, mais du coup c'est vrai que maintenant Éloi Pélissier c'est un Éloi marié, un Éloi avec 2 enfants. Ma vie c'est énormément le rugby et puis en dehors c'est ma vie de famille qui est beaucoup plus calme. Mais par contre après j'ai énormément de famille et amis et je redescends beaucoup à Perpignan, là où mes parents ont un restaurant. Mes parents ont un restaurant sur la côte à Canet à Roussillon et la Pizzathèque d'ailleurs s'appelle et pour ceux qui voudront y aller. Mais voilà, j'adore y retourner, voir les amis, voir la famille. Je suis quelqu'un de la terre, donc du coup j'ai récupéré des vignes comme mon grand-père est décédé il y a quelques mois. Donc je m'amuse un peu à travailler un peu les vignes. C'est des choses que j'aime bien. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez naturel et voilà, j'adore apprendre. J'essaie d'apprendre au quotidien des choses et j'ai arrêté l'école très tôt. Du coup je suis dans la demande d'apprendre énormément au quotidien avec les gens et en discutant et voilà. Ça c'est un peu les lois naturelles et vie de famille et de chien sur le rugby. Hein. Et quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Je trouve que c'est vachement important. Bon, c'est très important déjà pour garder un lien avec des amis que tu vois pas souvent. En plus de ça, aujourd'hui je m'en sers pour le restaurant qu'on a en famille à Canet. J'utilise pour faire de la pub, c'est de la pub gratuite. J'utilise pour moi pour essayer de me développer un réseau pour plus tard. Quand j'arrêterai le rugby, j'aurai quelque chose en dehors. Utiliser à bon escient, je trouve que c'est super et j'essaye de le faire. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint pendant l'interview. Il y a Junior Vaivai qui vient d'arriver, il se baladait en ville, donc du coup il m'a rejoint. Et c'est un joueur qui a joué en Australie et qui est d'origine des îles Pacifiques. Et du coup c'est un des gros joueurs de l'équipe. Il va se présenter. Junior. Salut Junior. Salut. How are you? I'm good, thanks, mate. We encourage everyone to get out to Ernest Wollong on 2nd of October. I think all the boys have one thing in mind, and that one thing is to go to Super League with the dog. Good luck for the Super League. Thank you, appreciate it.